Okuri Ashibarai, technique de jambes. Le principe, balayer les deux jambes dans le temps grâce au déplacement latéral. Tori déclenche le déplacement mais est arrêté par la défense d'Uke. Il démarre à nouveau pour légèrement laisser passer Uke devant lui afin de le balayer dans le sens du déplacement. C'est grâce à la proximité que Tori peut emmener Uke sur le côté. Une main qui pousse sur le coude, l'autre qui allège vers le haut. Tori garde bien le bassin avancé. Lorsque la technique n'est pas la bonne, il y a grosse faute. Exemple, Tori exécute ici des Ashibarai sur un Uke lointain qui anticipe un peu trop. Trop de distance et bras tendus, le déplacement sur le côté comme la projection ne sont pas crédibles. Minimum, faute moyenne. Comme toutes les fautes de déplacement, faire la vague est une faute moyenne. Tori ne prend pas l'initiative, il laisse en plus trop d'ouverture. Grosse faute lorsque Tori lâche au lieu de retenir la manche. En effet, le contrôle est fondamental au judo. Sasae Tsurikomi Ashi, technique de jambe. Deuxième technique de jambe, Tori démontre à nouveau l'importance du timing sur un déplacement axial. Pour ce faire, il se décale sur le côté en guise de troisième pas tout en pêchant avec les bras. La direction de la chute est dans la continuité du déplacement. Cette fois-ci, la jambe vient faire blocage au niveau de la cheville. Dans l'idée, Tori tracte comme s'il voulait envoyer Uke dans la direction de la flèche violette. Ce faisant, il peut maintenir le déséquilibre et pivoter sur son pied d'appui d'un demi-tour complet. Pour être efficace, Tori n'utilise pas que les bras mais tout son corps pour déséquilibrer le partenaire. Encore une fois en vitesse réelle, on peut constater l'intensité du déséquilibre avec le poids du corps et en pêchant. Attention, si Tori fait un pas de trop, le timing n'est plus le bon. Ici, Uke se brusque pour compenser l'erreur de Tori. Minimum faute moyenne. Pas de décalage, pas de déséquilibre. En conditions réelles, Tori se ferait contrer. Le principe comme le déséquilibre sont absents. Là, Tori ne pêche pas suffisamment. On le constate au pas supplémentaire qu'il est obligé de faire. Il faut penser à envoyer Uke complètement derrière soi, voire plus encore. Le kata se veut réaliste. Uke doit réagir au lieu de sauter. Enfin, le bon timing du blocage se fait quand le pied est avancé, donc côté manche, et non du côté revers. Uchi Mata, technique de jambe. Le principe, faucher la jambe de Uke une fois encore dans le temps, mais sur un déplacement circulaire. Le triangle violet permet de suivre le trajet du couple de sommet en sommet. Départ au milieu, les partenaires sont séparés de 60 cm. Tori réagit en posture naturelle, les bras légèrement relevés pour tirer. Le timing est primordial, à tel point que le fauchage a des allures de balayage. Dans l'idée, Uke est à la fois tracté, mais se déplace aussi dans le dos comme pour contrer Tori. On ne doit donc pas voir un retour en percussion, qui plus est hanché au lieu d'utiliser les jambes. Manque de traction et dernier pas trop grand, Uke est obligé de sauter pour sauver les meubles. Ici, Tori perd l'équilibre et tombe avec Uke. Pour que Tori reste debout, il doit faucher en vitesse plutôt qu'en force, et Uke doit chuter au lieu de s'accrocher. Une faute courante, Arai ou Anegoshi à la place d'Uchimata. Le couple ne maîtrise pas la technique, Tori est obligé d'en faire une autre. Mauvaise technique, grosse faute.